Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-21. Donc on se retrouve pour la présentation de ma première arme en catégorie B. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique en 22 long rifle que je vais vous montrer tout de suite, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de l'ISSC Raptor. ISSC est une marque autrichienne. Là, comme vous le voyez, j'ai déjà monté la plaque d'adaptation pour le point rouge parce que je vais monter un point rouge dessus. Et vu que j'ai scellé les vis avec la Loctite et tout, j'avais pas trop envie de me prendre la tête non plus à tout redémonter, mais je vais vous expliquer quand même comment ça fonctionne. Ce petit 22, alors dans un premier temps, donc ça c'est pour YouTube, je suis tout seul à la maison, dans un endroit sécurisé, il n'y a pas de problème, chargeur vide, rien dans la chambre, tout est bien transparent, il n'y a pas de souci. Et en plus, pour la sécurité, même s'il se passait quoi que ce soit, celui-ci, il a un décoqueur, hop, et là, on est tout bon. Ce petit 22, c'est un 22 compact, vraiment. Moi, j'ai des grosses mains, je le tiens, ça va. Mais un petit peu plus long, ça aurait été pas mal. Carcasse full polymère, couleur vert olive, on va dire. Sécurité de détente, sécurité comme la Glock. Là, si j'appuie pas, on peut rien faire. Dès l'instant que j'appuie, ça libère ici le petit blocage. Et ça me permet de pouvoir faire monter la queue de détente. Moi, vous voyez que je l'ai équipé de la lampe Vesta. Lampe laser, parce que je trouve que ça lui fait une gueule plutôt sympathique. Il a un canon d'une épaisseur, les amis, je vais vous montrer après. Bon, je vais vous le montrer là. Je sais pas si la mise au point va bien se faire, mais bon, au moins voilà. Donc d'origine, il est monté avec une hausse de type Glock. Ouais. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est une hausse en plastique, ce qui a on ne peut plus basique, avec un V blanc. Et au bout, vous avez le guidon blanc. Alors, ISSC, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui font, vous savez, les carabines à réarmement, la linéaire, crac, 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 crac. Et ils font aussi le M22. Donc le M22 qui était, selon eux, une copie du Glock, mais bon, avec la sécurité et certainement le décoqueur. C'est full carré. Il y a, là, ici, là, je pense que si je frotte un peu trop, je me coupe un doigt. C'est très brut de décoffrage. Le canon, c'est un canon calé. Donc c'est pas un canon qui s'enlève comme sur les armes de base. Il reste fixe. Arrêtoir de culasse uniquement d'un côté. Les chargeurs de 10 coups avec l'appréhension ici pour pouvoir recharger facilement. Sécurité de chargeur. Donc là vous voyez l'arrêtoir. Crac. Si le chargeur n'est pas inclus dedans, donc là, vous le voyez c'est sur cette partie-là. Vous pouvez pas appuyer sur la queue de détente. Là, le chargeur est dedans. Je peux appuyer sur la queue de détente. Comme je vous disais, dans la mise en sécurité, point rouge, danger. Là, pas de danger. Il est muni d'un décoqueur. Un décoqueur, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? En fait, c'est le même principe qu'il y a sur les SIG par exemple, de la police ou c'est certainement sur les anciennes armes de type force de l'ordre. Ça vous permet, en fait, de chambrer une balle et de pouvoir ramener le marteau en sécurité. Ce qui fait que votre premier coup, pour les armes bien sûr hein, en double action, quand vous allez presser la gâchette, normalement, ça fait repartir là, et boum, et après il repasse en simple action. Bon, celui-ci, il est uniquement en simple action. Il y a même si vous avez décoqué ou quoi que ce soit, voilà. Ça va détendre, ça va retirer un peu à vide, mais pas grand-chose. C'est un petit pistolet plutôt sympathique, sur lequel je vais monter un point rouge plutôt sympathique aussi. Donc comme d'habitude, hein, je remercie mon partenaire, qui m'a envoyé la plaque d'adaptation. Ça, c'est des plaques d'adaptation pour les pistolets qui sont pas de type MOSS. Pour les gens qui connaissent pas, les types MOSS, vous voyez les empreintes qu'il y a ici. Quand vous démontez une partie au-dessus de la culasse, vous enlevez la partie basique et là, vous pouvez y mettre des petites plaques comme ça, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos points rouges. Là, comme si vous avez vu sur les points rouges que j'ai déjà à la maison, vous avez un qui est en RMR, celui que j'ai monté donc sur ma carabine de chasse qui est là-bas. Vous avez le petit qui est en shield RMS, donc là c'est encore un peu plus fin. Et avant vous aviez aussi les points rouges qu'on appelait Tech ou alors Docteur, pour les points rouges Docteur. Donc celui-ci c'est un point rouge Docteur. L'intérêt de ça, c'est que c'est vraiment génial. Vous démontez donc la ronde. Vous démontez la hausse qui est sur une queue d'aronde. Donc une queue d'aronde, je vous ferai des plans après. C'est ça. C'est un triangle sans pointe. Donc celui-ci, il a une particularité.
vous verrez tout à l'heure, c'est que là au-dessus, il a une vis, en fait, qui vient verrouiller la queue d'aronde. Vous verrez hein, sur le point, là, elle vient la bloquer, en fait, elle se visser dedans et la bloquer. Ça, c'est vraiment génial. J'ai dévissé. Je suis venu mettre, je vous montrerai des photos, hein, parce que là, du coup, comme je vous ai dit, je l'ai bien scellé, j'ai pas envie de la redémonter. Vous venez glisser votre plaque d'adaptation, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais on va dire si l'adaptateur sur queue d'aronde, vous le glissez dedans. Ensuite, avec celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que je l'ai déjà centré à la base et j'ai pu resserrer la vis, donc ce qui m'a permis déjà de le mettre de base. Ensuite, comme vous voyez ici, vous avez les deux vis de serrage. C'est tout con, vous avez les deux trous dans l'adaptateur, vous posez votre plaque, vous faites en sorte qu'elle soit bien centrée, vous serrez à fond au dynamomètre, 1,5 Nm, vous mettez de la loctite avant, vous attendez au moins 24 heures pour être tranquille avant d'aller tirer, et vous êtes refait, et vous avez une plaque d'adaptation pour mettre un point rouge. Donc sur celui-ci, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer le démontage. Démontage de type Glock, on enlève le chargeur, on met en mode décoqueur. Là, vous voyez que c'est bien vide. En fait, vous baissez, vous ramenez la culasse vers l'arrière et vous la levez. Voilà. Et là, vous avez le ressort et la culasse qui s'en va. Donc là, vous voyez le système. Vous pouvez rabattre le chien. Vous pouvez le rabattre uniquement si vous remettez le chargeur dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille du barreau. Mais celui-là, avant de l'user, je pense qu'il va falloir lui en mettre quand même pas mal dans la gueule. Il y a un revêtement noir dessus, bon, comme tous les revêtements un peu à la con, les frottements, ça tombe forcément tout le temps. Il vous est livré dans une petite mallette, somme toute basique, charnière soudée. Ça veut dire que ouverture, fermeture, ça va craquer, hein. Ça c'est sûr et certain, ça tiendra pas. Le système de verrouillage, pareil, basique, sur pliure, ça tiendra pas. Et là, on a les petits cadenas pour pouvoir le sécuriser. C'est une mallette mousse toute simple. Et dans cette mallette, vous avez en dessous la mousse, là c'est ma facture. Donc cette arme, je l'ai achetée chez Empreinte Nature, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez besoin d'un déconseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Rue de Mauvin à Fissin. Allez-y les amis. Les armuriers comme ça qui peuvent vous parler, discuter avec vous, vous conseiller et tout ça, c'est pas de l'internet. Il faut pouvoir avoir du contact, du physique. Voilà. Allez voir Christophe, n'hésitez pas. Vous avez le mode d'emploi en English. Est-ce qu'il est en Französisch? Alors là, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Il est full anglais, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Pour vous expliquer comment faire, il vous explique la hausse, les réglages et tout ça. Bon bref, c'est un pistolet 22 de base. Et là, vous avez dedans un petit témoin de chambre vide. Hop. Une fois que vous avez fini au stand et que vous avez besoin d'aller aux cibles, témoin de chambre vide. Et vous avez un petit tournevis pour régler la hausse. La hausse, c'est pas compliqué. Sur le côté, là, vous avez une vis. Je vous montrerai tout à l'heure. On tourne et ça déplace en latéral. Elle n'est pas réglable en hauteur. Vous avez la clé Allen pour le démontage de... je ne sais pas trop quoi, parce que j'ai pas encore trouvé quelque chose à démonter avec une clé Allen. Je sais pas. Il y a une clé Allen. Et surtout, il y a cette petite clé. Donc cette petite clé, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement pratique parce que quand vous avez besoin de transporter votre arme, on va remettre le chargeur pour pouvoir... Hop! Ici, sur la queue de détente, juste là, vous avez un système qui, grâce à cette clé, de la mettre en sécurité. Et là, peu importe ce que vous faites, ça bloque la tige qui a la tirette là, ça vous bloque la sécurité et vous pouvez plus l'enlever. Donc pour le transport, ça plus un petit verrou de pontet, et vous êtes tranquille. Vous arrivez au club, vous faites sauter la sécurité et là vous êtes prêt à tirer. Donc c'est génial. Là, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Glace noire, griffe de Raptor. Donc là c'est tout le système hein, avec le percuteur, l'éjecteur qu'il y a ici. 22 long rifle. Là vous voyez la plaque d'adaptation Glock qui vient se mettre parfaitement à la bonne largeur. Bon, elle est un peu plus large, mais bon, c'est pas grave. Et ici, vous voyez, là vous avez marqué F et S. Donc là, c'est la petite sécurité. Sécurité type Glock, ça se libère, on peut avancer, on n'appuie pas, ça va pas. Le canon, comme je vous ai dit, vu l'épaisseur du barreau, je pense que on va pouvoir lui en mettre quand même quelques-unes dans la pomme avant qu'il se passe quoi que ce soit. Belle couleur vert olive.
Chargeur 10 coups. À une main. On peut grailler avec l'autre. Et là, il vient de tomber. Et il se passe rien. Parfait, vous voyez, c'est de la bonne cam. ISSC. Là, on va parler un peu du point rouge. Et surtout, ce que je vais y mettre dans la pomme. Quand je l'ai reçu, j'avais pris chez Christophe des Geco semi-auto. Parce que normalement, elles sont censées être pas mal. C'est fabriqué par RWS. Et bon, l'arme est neuve. C'était les premières cartouches. J'ai eu quelques incidents de tir. Alors, les incidents, c'était quoi? C'était la griffe. Elle n'arrivait pas à extraire la 22 de la chambre. Est-ce que ça vient du fait qu'elle soit extrêmement grasse et que le 22 soit extrêmement salissant? Et du coup, ça collait à moitié dans la chambre. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que là, je les ai toutes nettoyées. Je les ai toutes enlevées une par une. J'ai pris un sopalin et je les ai toutes passées à l'alcool isopropylique pour enlever toute la graisse. Là, elles reluisent, elles sont toutes brillantes. Donc, il n'y a plus un poil de graisse dessus. On va aller essayer ça. Celles-ci, elles font du 325 mètres secondes à peu près. Hein, donc, c'est de la cartouche standard. Mais quand j'ai vu la gueule du canon, la gueule du ressort, comment c'est solide, je me suis dit, j'ai quand même lui envoyer un peu de bourrinage. Je suis passé vite fait chez Empreinte Nature et je lui ai pris ça. La Winchester, donc la Winchester Super X, 37 grains, comparé aux autres qui en font 40, balle cuivrée et hollow point. C'est-à-dire avec donc pour le plinking, ça, ou même pour la destruction, c'est pas mal. La petite différence, c'est que celle-ci, elle sort à 1330 FPS. Si on prend les FPS en français et qu'on prend 1330 FPS, les amis, ça vous fait la modique somme de 405 mètres secondes. Autant vous dire, ça va pétarader. Pour l'instant, j'en ai mis dedans 250. Voilà, j'ai 250. C'est pas mal, c'est plaisant. C'est pas pour faire du point. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, maintenant, on va parler de mon troisième joujou qui vient d'arriver à la maison. Et c'est pas le dernier, hein, je vous le dis tout de suite. Vector Optique. Red Dot Sight. Vector Optique. Liaison des deux. Distributeur français. Officiel Vector. Petit coup de téléphone. Comment vas-tu? Ça va? J'ai acheté une arme, ça ressemble à un Glock, j'ai mesuré. Parce qu'il faut savoir que ce soit par mail ou par téléphone, je l'appelle Red Dot, hein, parce que Red Dot Site, parce que je vais pas vous donner son prénom. Il est toujours joignable. Je l'appelle, je lui dis tiens j'ai ça. Il me dit bah écoute, pour que ça passe, il faut que l'adaptateur que tu mets dans la queue d'aronde, il fasse 5,95 mm à plus ou moins 0,03. Parfait, je mesure ma queue d'aronde, elle fait 5,99. Magnifique. On a l'impression que les deux étaient faits pour se rencontrer. Moi, c'est un peu le cas parce que ils ont copié quand même un peu Glock. Et les serrations qu'il y a à l'avant et à l'arrière, les amis, je vous assure, je vous montrerai si je fais ça. Je sais pas si vous le verrez certainement, mais ça m'en enlève la peau. Les bordels, et c'est des limes. Putain. Donc voilà, et je lui dis, à ton avis, qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Il me dit, bah écoute, moi j'ai un adaptateur. Et sur l'adaptateur, tu peux mettre, donc en docteur, le Frenzy X en 1,20-28.3 MOA. Pourquoi 3 MOA? Parce que moi, au club, on tire à 25 mètres. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent tirer à 8 mètres, tirer à 15 mètres. Faire du tir de riposte alors que c'est pas des gens des forces de l'ordre, donc ils ont pas normalement la FFT, on fait pas de tir de riposte dans un club standard. On peut faire du tir court mais en IPSC ou d'autres trucs, mais dans un club normalement on tire à 25 mètres. 6 MOA à 25 mètres, c'est pas bon. Je vous montrerai. Sur le site, il a fait un comparo des tailles des points rouges en fonction de ce que la taille que ça prend en différentes distances sur une C50. Donc vous verrez un petit peu. Il me conseille entre 8 et 15 mètres, 6 MOA, c'est très bien, parce que du coup, tu as juste besoin en fait de toucher une zone voilà, d'une cible IPSC standard. Par contre, moi, 6 MOA à 25 mètres, ça commence à masquer beaucoup. Alors que 3 MOA, c'est parfait. Et du coup, il me dit, je vais t'envoyer le Frenzy X 1.20-28, c'est le plus connu quand il y avait les docteurs et tout ça. Quand Vector ont sorti celui-là, il a fait un carton. La boîte, c'est pas comme la boîte de celle des nouveaux, je veux dire, qui s'ouvre ou quoi que ce soit. C'est l'ancienne boîte. Vous avez dedans chiffonnette, carte de garantie, VIP Lifetime Garantie, garantie à vie. Vous avez les conditions sur le site internet dans la partie garantie. Le petit mode d'emploi. La pile, si elle n'est pas fournie dedans, il la rajoute. Voilà, ça c'est la petite attention qu'on aime bien parce que moi quand j'ai quelque chose, j'aime bien pouvoir le monter tout de suite. Hein, on est comme des gamins avec ces nouveaux jouets. On dit, je veux. T'ouvres le bordel, pas de pile. Mince. Bon, avec le nombre de points rouges et de lunettes que j'ai à la maison, il y a toujours moyen de prendre une pile à 1 et puis on verra après. Mais ça, c'est la petite attention qui fait que moi, j'aime bien. Ensuite, dans ce point rouge, vous avez les différentes vis pour venir mettre le point rouge ici. Vous avez la clé Allen
pour serrer les vis, la clalène pour le réglage. Ça, c'est l'emballage dans lequel il y avait le point rouge à la base. Et là, nous avons le point rouge avec sa protection. De base, il est fixé sur l'adaptateur Picatinny. Moi, je l'ai démonté. Le Picatinny, j'en ai pas besoin. Et là, vous avez le point rouge. C'est les premières versions de Vector. C'est-à-dire que le système ici, il est toujours avec une BTR. Il n'a pas le tournevis. Mais il n'a pas de cran. C'est-à-dire que on sent qu'il y a un tout petit truc, mais il n'y a pas de clic franc. Quand on le règle, il faut faire attention. Tous les points rouges sont en 1 MOA. 1 MOA, c'est 2,907 cm à 100 mètres. Donc en gros, on dit quasiment 30, hein, si on se prend pas la tête. Moi, je tire à 25 mètres. Un clic, je décale de 0,75 cm. C'est pour ça que quand on le règle, il faut bien le régler en étant posé sur un chevalet. Moi, j'ai mon Caldwell, là, le Matrix. Je vais le démonter, je vais enlever la partie arrière pour arme longue, je vais garder que la partie devant. Et comme ça, je vais pouvoir me poser et le régler comme il faut à 25 mètres. Donc la pile, elle est en dessous. On vient prendre la pile. Petite chose agréable, elle tient. Apparemment, elle veut pas tenir. Ah! On met la pile. Très souvent, vu que c'est un peu chiant avec ces systèmes-là, on vient mettre le point rouge comme ça, on retourne. Et là, on prend notre petit tournevis dynamométrique. Donc sur les vis, hein, toutes les vis qui sont fournies, il y a toujours un peu de Loctite. Mais bon, c'est vraiment pas baisé. Il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, généralement, je gratte un peu. Donc, moi là, c'est de la Inbus. Hein, j'avais acheté ça sur Amazon parce que j'en avais plus. Un petit coup de Loctite. Voilà. La Loctite, c'est pareil, les gars. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre une piscine. L'essentiel, après, c'est de bien la laisser sécher. Là, j'ai fait, moi, mon premier jet. On rebouche ça parce que c'est de la colle. On prend le tournevis dynamométrique. On le règle à environ 1,5 Nm. Vous prenez votre tournevis dynamométrique. Vous serrez. Il craque. Il craque une deuxième fois. La vis est serrée. On prend la deuxième vis. Ça craque. Ça craque. C'est fini. Et là, votre point rouge, il est serré au couple. Donc autant vous dire que logiquement, vous n'êtes pas censé le prendre dans la gueule. Et vous vous retrouvez d'une arme qui avait une hausse basique. Voilà, vraiment basique, hausse globe, petit combat. Vous vous retrouvez avec un joli point rouge. Un coup sur le bouton plus, il s'allume. Un appui long sur le moins, il s'éteint. Là, on va le remonter. Pareil que tout à l'heure, on arme le chien, on met le ressort. Pour les amateurs de packs ou quoi que ce soit, très souvent, les calibres 22 ils sont comme les packs avec les canons qui sont calés. Ça arrive souvent, surtout sur les, on va dire les entrées de gamme, les armes d'entrée de gamme. Là, je déverrouille. Ça me permet d'aller plus loin. Je redescends ma culasse. Là, elle est verrouillée parce qu'il y a le chargeur. Donc on enlève le décoqueur. Il n'y a pas de chargeur, on peut pas appuyer. Et voilà. Et là, vous vous retrouvez avec ce magnifique petit pistolet qui à la base est un pistolet, on va dire, on ne peut plus ordinaire. Et là, on vous retrouve avec un truc hyper tacticool, avec la lampe laser, le point rouge dessus. Le point rouge, il est muni de son cache, donc quand vous le transportez, ça c'est pareil. Tous les points rouges n'ont pas ça. Il y en a chez certaines marques, ça vous le payez. Hein. Là, il est fourni avec, je précise. Donc là, vous voyez l'arme de près. Ici, voilà. Vous voyez là le blanc, là, vous voyez ici, là. Regardez quand je fais comme ça. En fait, ça, c'est la peau qu'elle m'arrache du pouce, tellement c'est coupant. C'est abusé. Notre petit point rouge. Regardez-moi cette beauté. Un beau petit Vector, donc il fit parfaitement sur la plaque. Donc là, le jour qu'on voit, c'est parce que le système d'aronde, en fait, il monte et il vient se bloquer. Et là, c'est parfait, ça bouge plus. Comme d'habitude, un petit big up à Vesta pour leur petite lampe laser. Et là, vous voyez là, juste au-dessus, il y a le petit trou avec la vis. Donc ça, c'est la vis que je vous disais tout à l'heure. Et là, pour les gens qui connaissent pas le système de décoqueur, vous voyez, il y a deux parties métalliques là. En fait, quand je vais baisser ça, regardez bien les deux parties métalliques. En fait, elles viennent protéger le percuteur. Et comme ça, vous pouvez donc remettre votre arme en sécurité. Malgré qu'elle ait une balle de chambrée, ça vous permet de mettre l'arme en sécurité. Regardez-moi un peu la taille de ce canon. Bon, avant de le bouffer, celui-là, va falloir lui en mettre quelques-unes dans la pomme quand même. Lampe laser, c'est magnifique. J'adore. Là, vous allumez votre point rouge. Hop. Bon, je me mets pas comme ça quand je suis au club, hein, parce que les gens qui se mettent comme ça, genre... Voilà, les mecs, on n'est pas à l'armée, hein, on n'est pas des tireurs d'élite, on va pas rentrer dans une maison, péter une porte et puis faire freeze motherfucker, get it on the floor. Hein. On est dans un club de tir. Donc à un moment, faut savoir raison garder. Soit je me mets comme ça à deux mains, hop, je monte, et avec le point rouge, j'ai tout de suite là le point qui apparaît.
ça c'est parfait. Avec le point rouge, ce que je fais, c'est que je ferme un peu les yeux au début, hop, et après une fois que je le rouvre, là le point il est en mode fantôme. Donc si je vise là le téléphone comme ça, je vous regarde en même temps. Donc au niveau de ce point rouge, 20 000 heures d'autonomie. Il a 8 niveaux d'intensité, 2 niveaux pour les opérationnels qui auraient besoin donc d'utiliser des lunettes à vision nocturne. Le point fait 3 MOA. Les clics 1 MOA, la vitre comme je vous l'ai dit donc 1 x 1, donc celle-ci a la différence par exemple des deux que j'ai derrière là, deux que j'ai derrière, donc celui que j'ai derrière plus celui que j'ai sur ma carabine de chasse. Quand on regarde dedans comme ça, il fait un léger zoom et il fait légèrement asphérique en fait, très léger mais ça le fait quand même. L'autre là-bas, vous faites comme ça, vous regardez, vous voyez aucune différence entre les deux. Le verre est traité, zoom x 1, on va dire 1, 1, 1, 2 mais bon zoom x 1, 28 de large, 20 de haut. Donc maintenant on a terminé la version tranquillement à la maison. On se retrouve au club et on va voir ce que ça donne avec les Winchester, avec les Gecko. Il me reste 2-3 Fiocchi aussi de merde. Là, je vais essayer de voir les tirer avec. Donc du coup, je l'ai ramené chez l'armurier. Il m'a fait un petit nettoyage, un polissage un petit peu de la chambre parce que j'avais des douilles qui restaient coincées dedans. C'est pas tip top. Bon après, je me doutais qu'en achetant un ISSC, on savait pas non plus être voilà quoi. Un Browning ou un Mark IV, un Ruger, mais bon, c'est pas grave. Ça tendait quand même à mieux. Donc écoutez. Je vous laisse juste sur cette présentation et puis quand je ferai une démonstration des autres armes là du coup que j'ai, j'en profiterai pour vous faire en même temps les tirs avec les SSC et surtout des essais de munitions pour voir lesquels cyclent le mieux dedans. Bon, et écoutez, merci aux gens qui commentent, qui s'abonnent et qui like. Merci beaucoup à Red Dot Sight pour m'avoir fourni le petit point rouge qui va là-dessus. Merci encore à Christophe en Pratt Nature pour me l'avoir rendu et avoir fait les petites modifications dessus. Et comme le disait Giscard, au revoir.